Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal, les titres. Binta Diallo. Le 25 décembre, où la naissance de Jésus de Nazareth, c'est Noël à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, où nous nous sommes rendus, les fidèles catholiques invités à vivre la nativité de façon spéciale. À Ziguinchor, l'évêque Paul Abel Mamba Diatta a appelé à la paix et à la fin des atteintes à l'intégrité et à la dignité des femmes. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, appelle les fidèles à s'approprier le message fort délivré par l'évêque de la région sud. Un acte citoyen salutaire à Diokoul Ndialigé. Les habitants se cotisent pour construire une case de santé hyper bien équipée, dotée d'une ambulance pour l'évacuation des malades. Les accusations du Front Polisario, les séparatistes accusent les Nations Unies de rouler pour le Maroc et demandent à la Mauritanie d'intervenir. L'écho en 2020, on en parle avec l'économiste et chercheur Demba Moussa Dembélé est l'invité de ce journal. À la technique, Abdoulaye Diop est toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Noël ou la fête de la Nativité à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Les fidèles catholiques sont venus nombreux assister à la prière de ce 25 décembre. Dans son homélie, l'abbé Abraham Correa a appelé les fidèles à vivre l'événement de façon spéciale. Reportage Oumou Kalsoumli. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de Ils sont venus en masse, des fidèles vêtus de leurs plus beaux habits. La commémoration de la nativité du Christ a mobilisé tous ces chrétiens à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Abbé Abraham Correa, diacre à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, parle de moments particuliers. Chaque année, c'est de façon particulière. On ne ressent pas toujours la même chose. C'est d'où cette évolution dans la foi. Donc la foi, c'est une démarche. Chaque jour, notre foi augmente. Et pour cette année, chacun vivra de façon particulière cette célébration. Entouré de sa famille, Joseph est habillé en costume noir, cravate bleue. Il compte saisir l'occasion pour prier pour la paix. On est venu en famille pour célébrer donc la naissance de Jésus. Donc Noël, c'est une fête qui est très populaire, qui est fêtée partout. Voilà, nous venons tout simplement adorer notre Seigneur et célébrer cette fête dans la joie et dans la paix. Voilà, fête des prières et puis demander la paix et la joie dans le pays, quoi. Noël, célébré ce 25 décembre, la fête coïncide de cette année avec les 60 années d'existence de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Abbé Abraham Correa invite les fidèles à vivre cette période de grâce de façon exceptionnelle. À Ziguinchor, c'est la paroisse des martyrs de l'Ouganda de Koloban qui a abrité la messe de minuit. L'évêque de Ziguinchor a appelé à la paix malmenée par le conflit irrédentiste. Paul Abel Mamba Diatta exhorte par ailleurs les autorités à prendre leurs responsabilités pour mettre fin aux atteintes à l'intégrité physique des femmes. Au micro de la Minbar. Que de la joie de voir que beaucoup sont venus participer à la messe et vivre la nuit de Noël pour leur propre foi, mais aussi pour avoir part à la paix et à la joie que le Christ qui est né est venu donner à tous les hommes, à toutes les personnes. Le message que l'on peut inviter les chrétiens à vivre, c'est que le Christ est venu pour la paix et l'amour entre les hommes. Et donc, comme il a annoncé pour les bergers, nous devons en vivre, mais aussi être les messagers pour vivre et aider les gens à vivre la paix. Surtout nous ici en Casamance, où nous avons besoin de la paix qui a été malmenée par le conflit. Pour évidemment, la vie est sacrée, surtout la femme qui donne la vie. Donc, il faudrait que les autorités prennent responsabilité pour que de pareilles situations n'adviennent jamais. On respecte les femmes parce que ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, c'est elles qui donnent la vie. On ne peut pas porter atteinte à leur dignité et à leur intégrité. Ça doit être inscrit dans l'esprit de chaque personne qu'on doit respecter la femme. La femme est faite pour être respectée et aimée parce qu'elle donne la vie, elle protège la vie, elle nourrit la vie. Le maire de Ziguinchor, qui a assisté à la messe, se félicite de la densité du message de son éminence Paul Abel Mamba Diatta, Abdoulaye Baldé et avec Lamine Ba.
Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à l'ensemble de la communauté chrétienne de notre ville, de notre région, mais aussi de notre pays, et à l'ensemble de la communauté chrétienne du monde. Je pense que nous venons aujourd'hui de suivre cette homélie, cette messe au niveau de la paroisse de Martyrs de l'Ouganda de Colobane, présidée par son Excellence l'évêque pour la belle Mamba, qui nous a délivré une homélie pleine de sens et qui nous a rappelé tous la naissance du Christ, Jésus-Christ, mais aussi sa vie et sa mort et sa résurrection, et a rappelé les fidèles aux principes et aux valeurs cardinales de la chrétienté. Donc, je pense que c'est une homélie pleine de sens et que l'ensemble de la communauté chrétienne de Colobane a écouté avec beaucoup d'attention. Et nous avons aussi puisé dans cette homélie beaucoup d'enseignements. Donc, je voulais encore une fois féliciter l'évêque, féliciter le curé Jean-Baptiste Diouf, mais toute la communauté chrétienne de Colobane. Dans son homélie à l'occasion de la messe de minuit, l'archevêque de Dakar a appelé tous les Sénégalais à s'impliquer pour améliorer leur cadre de vie. Le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye a été bien entendu. Du côté de Rufisque, des initiatives ont été déjà prises. Reportage Abdou Diouf Diagne. Assis sur un banc installé devant sa maison située au quartier Cheikh, Ibrahim fait tout pour rendre son environnement propre. Il ne jette jamais ses ordures dans la rue. Moi, je ne jette jamais des déchets ou des restes d'aliments dans la rue. Je trouve toujours les moyens de disposer d'une poubelle. Certaines personnes versent leurs déchets n'importe où. Elles ont l'habitude de répondre que la rue appartient à tout le monde. À chaque fois que j'assiste à cette scène de manque de civisme, ça me fait très mal. Je n'y peux rien et certains déversent leur colère si vous tentez de les sensibiliser. Si Ibrahim mène un acte isolé, Cheikh Tidiane Gueye et ses camarades du collectif pour le développement local de Colobane Guy Mouride optent pour une opération de grande envergure. Les populations sont mobilisées en ce moment pour nettoyer le marché et le poste de santé de la localité. On ne veut pas rester les mains croisées, c'est pourquoi on a décidé de faire venir toutes les populations aujourd'hui pour nettoyer entièrement le quartier et profiter de l'occasion pour nettoyer les abords du marché et les dépotoirs d'ordures qui se trouvent à côté du marché et le district sanitaire aussi. Il y a beaucoup de dépôts d'ordures aux alentours de ces lieux-là. On va sensibiliser les populations parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien informés par rapport au comportement qu'ils doivent adopter vis-à-vis des ordures. Ces initiatives, même si elles sont salutaires, ne suffisent pas pour combattre l'insalubrité dans une ville comme Rufisque, estampillée comme l'une des localités les plus sales du Sénégal. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diaye. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h08 à Tivaouane Peulh, où les victimes de démolition ont manifesté ce matin. Elles ont brûlé des pneus et bloqué la circulation sur la route de Tivaouane Peulh et le prolongement de la VDN, la voie de dégagement nord. Ces victimes de démolition en sont d'ailleurs à leur 3e jour de grève de la faim. Elles réclament la rétrocession de leurs terres comme promis par le président de la République. Le responsable de leur collectif, Omar Diop, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Depuis 3 jours, aujourd'hui c'est le 3e jour qu'on est en grève de la faim au niveau du siège même de la commune de Tivaouane Peulh. Depuis lors, aucune autorité administrative, à part le maire de Tivaouane Peulh, ne s'est présentée. Et aussi, nos revendications, ce sont des choses qui sont légitimes. Parce que c'était des promesses que le chef de l'État avait faites à la veille des élections. À savoir, la rétrocession du site de 3,5 hectares affectée aux coopératives de la primature. Et avant cette affectation-là, cette terre-là était déjà occupée par la population nationale. Et le président d'alors, Abdoulaye Wade, avait offert cette terre-là à la coopérative de la primature. Le président Macky Sall est revenu en nous promettant qu'il va nous retrocéder cette terre-là. Et jusqu'à présent, on n'a pas un acte qui peut nous certifier cela. Aussi, la DESCOS était venue en avril 2017 a démoli des maisons sur l'axe de la VDN, sans sommation ni rien, sans même pour autant faire le recensement de ces différents sinistrés-là. Après la démolition, le président a ordonné que la commission de recensement départemental vienne pour faire le recensement pour le paiement des impôts. Cela a été fait depuis 2018. Et jusqu'à présent, ces victimes-là dorment à belle étoile. Ils n'ont même pas encore reçu leurs impôts. Et aussi, le président de la République, à la veille de ces élections, avait ordonné au ministre du budget, qui était là sur place, Birima Mangaran, de donner 20 hectares aux victimes de Tivaouane Peulh pour un site de recasement pour les sinistrés de la VDN. Les travaux de terrassement et de lotissement avaient bien commencé. Et à 70% des travaux, ils sont revenus nous arrêter sous prétextant que le président de la République a ordonné l'arrêt des travaux parce qu'il reprend ce site-là des mains du collectif.
Certains quartiers de Dakar ont renoué avec les coupures d'eau. C'est le cas à Grand Dakar et à Niary Tally. Pour certains, l'eau est devenue un luxe. D'autres, par contre, disent être bien servis et en quantité suffisante. Reportage Amadou Sabarba. On appelle Badjen dans ce quartier de Niary Tally. Cette dame, la cinquantaine, vit toujours des difficultés à cause des coupures d'eau. Oui, mais je l'ai subi. Je l'ai subi, c'est insupportable. C'est insupportable. Point de vue d'hygiène, d'économie, nous sommes obligés d'aller acheter de l'eau. C'est insupportable. À Grand Dakar, même constat, le liquide précieux est devenu un luxe, nous confie Rama Nondampron. C'est très difficile pour nous, les coupures sont permanentes ici, mais les habitants de la zone de Niary Tally sont les plus affectés par ce manque d'eau. Par contre, Alassane Gueye habite au 4e étage de cet immeuble, non loin du rond-point Gélo. Le jeune homme confirme être bien servi en quantité et en qualité. Non, apparemment ici, l'eau est stable. On est servi 24 heures sur 24. L'eau est accessible et à toute heure. En continuité, oui. Ici, on n'a pas noté trop de problèmes vis-à-vis à la disponibilité de l'eau. Okay. L'eau est servie et en qualité. Des problèmes d'approvisionnement en eau sont toujours notés à Dakar. Dans certains quartiers de la capitale, les habitants sont obligés de guetter l'eau jusque tard la nuit. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule timidement à Fatick. Seuls 26 points de collecte fonctionnent sur les 94 prévus et sur les 51 opérateurs privés stockeurs, seuls 11 font normalement leur travail. Au micro de Aminata Goudiaby, le directeur régional du développement rural de Fatick, Mamadou Badiane. Dans la région, il est prévu 94 points d'achat pour 51 opérateurs devant collecter pour ces 2 huiliers pour cette présente campagne. Et si on fait une petite comparaison par rapport à l'année dernière, si vous vous rappelez, on était à 111 points de collecte pour 59 opérateurs. Donc il y a une diminution, mais cette diminution est due simplement au fait qu'il y a un 3e opérateur qui n'est pas encore présent, c'est le West African Oil. À ce jour, par rapport à l'avant-dernière situation, donc en date du 20, au niveau de la région, il y a 11 opérateurs effectivement qui ont démarré sur les 51, 11 opérateurs. Et 26 points de collecte ont fonctionné sur les 94, ce qui fait un taux de 27,6%. C'est vrai que c'est toujours faible par rapport aux prévisions, mais comme c'est le démarrage, attendons le premier mois de collecte pour voir. Mais souvent, ça démarre timidement et ensuite, maintenant, ça va atteindre sa vitesse de croisière. Alors, par rapport aux quantités de graines collectées, on est à 939 tonnes 0,89 collectées pour graines d'huile. Ça, c'est pour les graines d'huile. Au même moment aussi, parallèlement, il y a la collecte des semences certifiées d'arachide. C'est 32 tonnes 0,1 qui ont été collectées pour les semences. Diokoul Dialigé ne peut pas rester là à attendre les autorités sanitaires qui ne se soucient guère de leurs préoccupations. Les populations ont décidé alors de mettre leurs mains à la poche pour construire une case de santé moderne dotée d'une ambulance pour l'évacuation des malades. Ce qu'elles veulent à présent, c'est le désenclavement de leur localité située dans le département de Thiès et d'où nous appelle Cheikh Anta Diop. Diokoul Ndialigé, cette localité située dans la commune de Ndiaye Sirakh, polarise plusieurs villages. Ndialengue, Baner et Ngaïré, ce sont les habitants de ces 3 villages qui ont construit une case de santé moderne. Les initiateurs avaient impliqué toutes les populations pouvant participer au développement de leur localité. Et la santé en fait partie. Docteur Mamadou Ndiaye, un habitant du village. Absolument. La santé avant tout. Les Diokoulois sont très conscients de cela. Une infrastructure sanitaire qui puisse répondre aux besoins des populations, vraiment il n'y a rien de tel. La case de santé est une préoccupation majeure chez nous. C'est pourquoi les populations se sont engagées. On avait donc envisagé de l'agrandir, d'y ajouter une salle d'accouchement, une suite de couches et d'autres infrastructures même. Diokoul Ndialigé est très enclavé. Les populations éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer les malades vers d'autres structures sanitaires. D'où la nécessité de désenclaver le village. Si vraiment les autorités pouvaient nous épauler pour faire une route qui passe par du goudron, donc de la nationale jusqu'à Diokoul, et même passer par Diokoul et aller au-delà, c'est un désenclavement que nous allions vraiment applaudir. Nous nourrissons de l'espoir
espoir pour ça, justement. 5000 habitants vivent dans ce village. Le maraîchage est un des secteurs d'activité à forte potentialité où évoluent les populations. Ces dernières réclament l'érection d'un forage. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et à Kaolack, les adhérents aux mutuelles de santé peuvent pousser un ouf de soulagement avec la politique de la portabilité des soins. Ils pourront désormais se faire soigner partout où il y a mutuelle de santé. Fin des barrières, 80% de taux d'application enregistrés dans le Saloum. Correspondance Ibrahim Adjamé. La portabilité des soins bouscule les frontières des mutuelles de santé et élargit la carte sanitaire des adhérents. Avec cette politique, les mutualistes pourront voyager avec tous les avantages que leur confère leur carte d'adhésion. Lobé Sissoko, coordonnatrice du réseau Oyofalpad des mutuelles de santé de Kaolack. D'abord, ce qu'on appelle portabilité des soins, déjà c'était une demande des populations. Une demande des populations en se disant que quand je voyage, je ne peux pas faire la continuité des soins. D'autant plus que nous avons dit qu'il y a une généralisation des mutuelles. Dans toutes les communes du Sénégal, partout où tu te trouves, il y a une mutuelle de santé. Et dans la région de Kaolack, il y a une généralisation totale des mutuelles de santé au niveau de chaque commune. Donc c'était intéressant vraiment d'appliquer la portabilité des soins. Et cette portabilité des soins permet à ces populations, partout où tu te trouves, quand tu tombes malade, tu es pris en charge par la mutuelle de santé. Il était question de faire l'état des lieux de cette politique au niveau de la région de Kaolack où elle a été initiée. Elle se trouve à 80% d'application selon la présidente et l'objectif c'est de la généraliser au niveau national. Il faut toujours un démarrage, une phase test pour pouvoir alimenter le niveau national. Et je crois que la région de Kaolack sera un exemple pour pouvoir alimenter la portabilité au niveau national. Une rencontre d'échange et de sensibilisation entre acteurs des mutuelles de santé a été tenue afin de vulgariser au mieux cette politique qui vient élargir le champ des avantages qu'offrent les mutuelles de santé. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Le président Abdoulaye Wade reçoit Khalifa Babacar Sall, l'ancien maire de Dakar, ce jeudi. Rencontre prévue demain 18h au domicile de l'ex-président situé sur la Corniche Ouest. Cette pierre dans le jardin des Nations Unies, le Front Polisario accuse l'organisation que dirige Antonio Guterres de soutenir le Maroc, ce qui risque, selon le secrétaire général du Polisario, d'attiser davantage la tension. Ibrahim Gali demande à la Mauritanie d'intervenir. Nous pensons que la Mauritanie doit intervenir auprès de la France et des Nations Unies pour éviter toute escalade. S'il y a embrasement, toute la région en souffrira. En premier lieu, la Mauritanie et son peuple, en raison de la longue ligne frontalière entre la République sahraoui et la Mauritanie, mais du fait aussi de la proximité du Maroc de la frontière mauritanienne. Toute escalade va naturellement affecter la vie quotidienne des citoyens sahraouis et mauritaniens vivant sur le long de la frontière. طبعا الحياة العادية للمواطنين يسوى الصحراويين ويسوى الموريتانيين على الشريط الحدودي. Les propos du secrétaire général du Front Polisario ont été recueillis par nos confrères du site d'information mauritanien Al-Akbar à l'occasion du 15e congrès du Front Polisario. Les propos de Ibrahim Gali ont été traduits par notre correspondant permanent en Mauritanie, Mohamed Diop. Les sports, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour, Cheikh. Bonjour à vous, Binta Diallo. Nous démarrons avec le football avec Mbaye Diagne qui n'est plus appelé en équipe nationale depuis la Coupe d'Afrique des Nations égyptiennes. L'attaquant sénégalais en délicatesse avec son club Bruges garde encore dans un coin de la tête l'équipe nationale. Il dit attendre son heure, déclaration faite en marge d'une cérémonie de remise de dons à la pouponnière de la Médina. On l'écoute. Je ne suis pas égoïste et je ne suis pas du genre à forcer une sélection en équipe nationale. J'avais choisi le Sénégal parce que c'est mon souhait, mais aussi c'est mon pays. Si les autres attaquants font de performances en sélection, je ne peux que m'en réjouir. Si je trouve mon niveau, ma forme, le sélectionneur sera obligé de m'appeler parce que je sais comment marquer des buts. Quand je partais au FC Bruges, j'avais une discussion avec le coach Aliou Cissé. Il m'avait même dit que l'équipe nationale est ouverte à tout le monde.
monde et que j'ai ma place. Des propos traduits par Amadou Sabarba que nous remercions au passage. À présent, nous parlons des phases nationales des navétanes de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse, ONGAM. Ces activités qui se poursuivent dans la région de Kolda. Ce soir, à la fin des matchs de groupe pour désigner les derniers qualifiés pour le deuxième tour. Les précisions du président de la dite structure, son nom Ousmane Yantiam, que nous avons plutôt rejoint ce matin. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous allons clôturer les phases de poule. Nous avons déjà 2 équipes qualifiées pour les demi-finales. La journée d'aujourd'hui va déterminer les 2 autres équipes. Nous avions prévu de jouer à demi-finale le vendredi. Actuellement, nous avons plus de la moitié des équipes qui doivent rentrer sur le lieu de provenance. Sur le plan organisationnel, vous savez, comme j'avais dit tantôt, nous sommes en train de recouvrer le budget, ce qui n'est pas facile parce que l'hébergement, la restauration et le transport sont les gros d'étranglement qui pèsent très lourd. Mais nous essayons avec les autorités locales et notre parrain, M. Mambo Diao, nous essayons quand même de recouvrer le maximum pour pouvoir boucler le budget d'ici la fin de l'événement, Inch'Allah. Vraiment, les populations répondent vraiment à l'appel de notre structure. Football sur l'international. Demain, c'est le Boxing Day en Angleterre. Des matchs de première ligue au lendemain de Noël. Le leader Liverpool de Sadio Mané se déplace chez son dauphin Leicester. Choc prévu à partir de 20h. 10 points séparent les Reds aux Foxes. En ouverture de cette journée, Tottenham, 7e au classement, accueille à 12h30 Brighton sans Seung-min On, qui a été donc suspendu pour 3 matchs après le carton rouge qu'il avait concédé lors de la dernière journée. À partir de 15h, Chelsea joue contre Southampton. Arsenal est en déplacement chez Bournemouth. Crystal Palace accueille West Ham United. Everton joue contre Burnley. Sheffield United, le surprenant promu, accueille Watford d'Ismaïla Sarr, qui a signé sa 2e victoire de la saison, une première à la maison. C'était donc lors de la dernière journée à 17h30, toujours donc demain. Manchester United, 8e au classement, joue contre Newcastle. Le lendemain, vendredi, c'est Wolverhampton qui accueille Manchester City, qui occupe la 3e place au classement de la Première Ligue anglaise. C'est bien fini cette page des sports. Merci. À présent, l'invité du journal, c'est l'économiste et chercheur Demba Moussa Dembélé. Il s'entretient avec Makumba Bey sur le franc CFA et l'éco. Demba Moussa Dembélé, bonjour. Bonjour. Quelles sont les considérations générales pour vous sur le passage du CFA à l'éco? Je ne suis pas sûr qu'on va passer du CFA à l'éco. C'est Alassane Ouattara qui le dit, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et ensuite, je ne vois pas de conséquences pour nos pays. Parce que pour moi, c'est la continuité par rapport aux relations qui datent de très longue date entre nos pays et la France. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter au chat. Donc pour vous, c'est le nom qui change, mais pas la substance. Exactement, c'est les symboles. C'est-à-dire que c'est le nom. Ensuite, on dit que les représentants de la France au sein du conseil d'administration de la BCAO vont partir. On dit qu'on ne va plus transférer la moitié des réserves de change au niveau du trésor français. Donc, des symboles. Parce qu'en fin de compte, je crois que du côté des Français, comme du côté des chefs d'État africains, ils se disent, si on enlève les symboles, les Africains vont se calmer. Et en fait, M. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du FMI, avait préconisé cela en avril 2018 dans un papier qu'il avait écrit sur exactement cette question du franc CFA. Il a dit, enlever les symboles, peut-être que ça réglera le problème. Mais je pense qu'il ne respecte pas les Africains. Il pense qu'on s'attache aux symboles et non à la substance. Et voilà, je crois que la plupart, vous avez vu les réactions des Africains à travers le monde. Les 3/4 sont furieux par rapport à cette arnaque, comment ils appellent arnaque. Donc ceux qui crient victoire n'ont rien compris? Non, je crois qu'ils ont été abusés. Ils ont été abusés par M. Macron et M. Ouattara. Voyez-vous, M. Bey, on enlève, je vous donne quelques exemples, on enlève les administrateurs français. Mais ça ne veut pas dire que les Africains vont se retrouver à avoir la possibilité de discuter de leur politique proprement, parce qu'ils vont les remplacer par des fonctionnaires internationaux, des experts internationaux d'ici. Mais la France peut bien recommander ces experts internationaux.
Et ces experts internationaux ne viendront pas ici pour défendre la souveraineté des pays africains. Vous voyez? Ensuite, quand on dit qu'on ne va plus transférer les réserves de change au niveau de la Banque de France, du Trésor français, mais la Banque centrale, la BCEAO, peut dire, moi je suis libre de mettre une partie au niveau du Trésor, peut-être pas 50%, mais une partie là-bas, et une partie en Allemagne et une partie en Suisse, parce qu'on évoque la Banque des règlements internationaux. Mais c'est-à-dire que cet argent ne va pas rester ici. Il va être quelque part dans les pays européens. Et ensuite, et surtout, il y a deux faits, deux fondamentaux qu'on n'a pas évoqués et qui sont à la base de toute cette histoire-là. La libre circulation des capitaux entre nos pays et la France et le taux de change fixe. Alors, pour ce qui concerne la libre circulation, ça ne change pas. Ça veut dire que les gens peuvent transférer autant qu'ils veulent à l'intérieur de cette zone, étant donné que la France va jouer un rôle de garant. C'est-à-dire qu'elle va jouer à peu près le même rôle. Cette fois-ci, ils ont dit en ultime ressort, en dernier ressort. Mais c'était pareil aussi, c'était un dernier ressort. Parce que là, en fait, la France n'a jamais joué ce rôle de garant pendant presque toutes ces décennies. Parce qu'on avait assez de réserves de change pour garantir la parité avec d'abord le franc français, ensuite avec l'euro. Donc c'est toujours un ultime ressort, au cas où, c'est-à-dire qu'on dit au cas où il y aurait des problèmes, la France viendrait. C'est la même chose aujourd'hui et ce sera la même chose demain. Voilà. Oui. Donc, il y a toujours... Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez. Il y a sur les réseaux sociaux des gens qui se demandent toujours si 1 euro sera égal à 1 CFA. Qu'est-ce que vous leur répondez? Là, je ne sais pas, parce que pour le moment, il n'y a pas d'écho. Pour moi, l'écho est une fantaisie dans la tête de M. Macron et Alassane Ouattara. Parce que là, au niveau du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, dans le communiqué, on ne parle pas des pays CFA se transformer en éco. Jamais. On dit seulement qu'on a pris acte de décision que M. Ouattara a rapportée de Paris. Mais on dit que l'évolution, dans le communiqué, le paragraphe 18, dit qu'on se félicite de l'évolution des pays de l'UEMOA qui vont, si ça continue, ils vont rejoindre la future union monétaire. Ils vont rejoindre. Ça veut dire qu'ils ne vont pas, c'est pas eux qui vont commencer, comme le Ouattara. Pour moi, donc, l'éco pour le moment n'existe pas, c'est le franc CFA. Et d'ailleurs, dans la nomenclature internationale, on ne connaît pas le CFA, on connaît ZOF. Pour nous, XOF et ZAF, XAF, pour les pays de l'Afrique centrale. ZOF qui signifie quoi d'ailleurs? ZOF, c'est notre monnaie, c'est le CFA. Vous allez à votre banque, vous verrez bien que quand on vous envoie votre position, c'est écrit ZOF, c'est pas CFA. C'est pas bien, vous pouvez vérifier sur votre compte. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était au niveau de l'UEMOA, mais au niveau de la CEDEAO, il y a le Nigeria et le Ghana qui pourraient ne pas avoir des avantages à rejoindre l'ECO, si jamais ça a lieu, comme vous en doutez. Est-ce que vous êtes optimiste que ces deux pays-là, avec la liberté qu'ils avaient de battre monnaie, vont venir aisément rejoindre les autres pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA? Monsieur Bey, laissez-moi vous dire deux choses. La première chose, les pays de l'UEMOA ne remplissent pas tous les critères de convergence. Monsieur Ouattara ment quand il le dit. Ils ne les remplissent pas. Je vous donne le critère de limitation à 3% de l'inflation. Oh, ok. Le Sénégal ne le remplit pas, les autres pays non plus, peut-être un peu la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on dit que seul le Togo a pu à peu près remplir ces critères, seul sur 8. Alors, M. Ouattara s'amuse avec les chiffres. Ensuite, M. Bey, pouvez-vous imaginer dans la CEDEAO une monnaie unique sans le Nigeria et sans le Ghana qui, à eux deux, forment plus de 75% du PIB? Pouvez-vous imaginer l'euro en Europe sans la France et l'Allemagne? Oui. Je fais le parallèle. C'est impossible. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut démarrer, qu'il faut bien démarrer avec les pays de l'UEMOA qui sont prêts, même si vous dites qu'ils ne sont pas prêts. Mais le CFA change en Afrique de l'Ouest, mais ne change pas en Afrique centrale. Ça aussi, c'est une incompréhension. Vous savez, depuis
depuis la dévaluation de 1994, on a séparé les deux CFA. On les a séparés par la volonté de la France parce que nous sommes dans la servitude monétaire. Parce que nous n'avons pas notre souveraineté monétaire. Et c'est la France qui décide à notre place. Et c'est je crois que la dévaluation de 1994 est là. Pour rappeler à tout le monde que c'est la France qui décide. Et on a réuni des chefs d'État africains dans un hôtel ici. On leur a dit, voilà la décision. On ne vous demande pas votre avis. Et depuis lors, la France a dit CFA Afrique centrale et CFA Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus interchangeable. Et par conséquent, et c'est ça qui demeure jusqu'à maintenant. Et eux, ils ont tout récemment eu un sommet pour parler de réforme. Ils veulent aussi réformer le CFA. Mais, bien sûr, déconnecter du CFA de l'Afrique de l'Ouest. Demba Moussa Dembélé, merci. Merci, M. Bey. Directeur de l'Arcade africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement et organisateur des samedis de l'économie. Il était notre invité.